Alors, on va attaquer la partie création des informations, des données, avant de les ajouter dans Overview. Et pour ça, on va avoir un onglet dédié qu'on masquera par la suite, ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle le modeling. Donc, on va ici dire qu'on s'attaque à l'onglet des Overviews avec l'étape de modeling de la donnée. Donc, c'est là où on va cacher nos tableaux croisés pas très beaux pour ne conserver que ce qu'il y a de plus joli, entre guillemets, pour notre graphique. Donc, on va le placer pour le coup ici. Alors, la charte graphique, on va la placer tout à la fin. On en a moins besoin là sur cette étape-là. Et on va commencer à créer nos visualisations. Alors, la première chose à faire, ça va être d'ajouter ici le jeu de données au modèle de données. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? C'est qu'au lieu de devoir à chaque fois sélectionner le tableau pour créer nos tableaux croisés dynamiques, on va le faire enregistrer dans Excel, ce qui permettra de n'avoir que à sélectionner l'objet et plus le tableau en lui-même. Donc pour ça, on va aller ici sélectionner notre tableau, donc qui est affiché de cette manière-là. On va aller, euh, donc là, on va vérifier le nom du tableau qui a été déclaré. Donc ça, c'était déjà fait ici, le nom du tableau. Donc on vérifie bien que le nom du tableau concentre l'ensemble des données. Ça a l'air d'être le cas. Ok, parfait, on est bon. Et on va aller maintenant l'ajouter au modèle de données. Donc ici, on va aller dans l'onglet Power Pivot et on va cliquer sur le bouton Ajouter au modèle de données, ici. Donc on va avoir un nouvel onglet qui s'ouvre, donc on verra en détail à quoi correspond Power Pivot. Donc voilà, là il le charge, et donc ça va aller le charger dans le modèle du fichier Excel. On verra exactement à quoi ça correspond, notamment sur la partie sur Power Query. Là on va vraiment juste bénéficier des bénéfices de cet outil-là. Donc maintenant que c'est déclaré, on peut le refermer. Et si vous n'avez pas un Power Pivot qui s'affiche, ici on pourra aller dans les options et de choisir ce qui va s'afficher dans le ruban. Donc potentiellement ici, si vous avez Power Pivot qui n'est pas disponible, eh bien vous pouvez ici le cocher. Et si vous n'avez pas du tout Power Pivot, eh bien vous pouvez taper télécharger Power Pivot et l'installer en suivant le guide de Microsoft pour le faire. Hop là. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir... Alors oui, le message, on n'en a pas besoin. Et on va pouvoir commencer du coup, comme je vous disais, le modeling de nos données. Alors, un des premiers éléments qu'on souhaitait vérifier dans nos boîtes KPI, vous savez que là, on en a préparé 6 ici. Et donc, on va en avoir 3 premières qui vont concerner le volume d'écoute au total sur la période précédente, la, la popularité moyenne des musiques et finalement le nombre de followers moyens qu'il y a eu sur chacune des musiques. Donc, ça va vraiment être des indicateurs de performance et de popularité des différentes musiques. Donc, pour ça, ici, on va aller se rendre dans cet onglet-là. On va aller demander à insérer, donc ici, insertion, un tableau croisé dynamique. Et on va le dire à partir du modèle de données. Et donc là, ici, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller chercher notre tableau. Donc on va lui dire qu'on veut le placer effectivement ici. Hop là. Et à partir de là, je vais retrouver le tableau que j'ai déjà prédéclaré et gagner un petit peu de temps en termes de sélection. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai besoin? Eh bien, je vais déjà avoir besoin de savoir la performance sur ma période précédente. Donc pour ça, j'ai ma colonne que j'ai mis tout au début, la colonne semaine, qu'on va les placer ici sur les lignes. Voilà. Donc la semaine N, celle que l'on analyse, la semaine N-1 et la semaine N-X, qui sont les données antérieures à la période d'analyse et la période de comparaison. Ensuite, je vais pouvoir y ajouter les métriques qui m'intéressent. Donc ici, c'était déjà le nombre d'écoutes. Donc ici, le nombre d'écoutes qu'on va placer là. Voilà. Donc ici, il va automatiquement me faire la somme des écoutes. On va ensuite placer le nombre de followers. Alors le nombre de followers qui n'est pas très pertinent, nous ce qu'on voudrait plutôt c'est le nombre moyen de followers par chanson. Donc ici on va pouvoir automatiquement changer le mode de calcul. Par défaut il va faire une somme, mais si on se rend ici dans le tableau et qu'on va sur paramètres de champ de valeur, on va pouvoir définir le calcul qui est réalisé. Donc ici on voit qu'on a le somme qui va évidemment faire une addition de toutes les lignes de mon tableau,
de calculer le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur, et là on retrouve donc les moyennes, les maximums. On voit également qu'on a les écarts types, la variabilité, le nombre total distinct d'éléments, dont on aura besoin tout à l'heure. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt faire la moyenne. Donc là, qu'est-ce que ça correspond? À quoi ça correspond? C'est le nombre moyen de followers qu'on a sur chaque chanson qui sont apparus dans le top classement la période précédente. Et en plus de ça, on va aller ajouter un dernier élément qui va être la popularité. Donc pas celle qu'on a créée, mais la, la métrique numérique, la popularité qui est ici et qu'on va placer ouais, entre les deux. Donc ici, on peut évidemment changer. Alors la somme, ça n'a aucun sens, hein, évidemment. Nous, ce qu'on veut, c'est la popularité moyenne. Donc on va retourner ici, paramètres des champs de valeur, et placer la zone ici en calculant une moyenne. Donc là, on est plutôt pas mal. Comme je vous l'avais montré hein, sur la démo du fichier, on a affiché aussi le pourcentage de variation par rapport à la période précédente. Et donc ici, vu qu'on a les deux valeurs, on va pouvoir calculer assez facilement cette variation-là. Donc on va se placer ici sur la droite. On va créer, alors là pour le coup, ça va être une création manuelle. On va créer un élément qui s'appellera évolution écoute, où on va calculer notre évolution. Donc ici, on va faire un égal. Alors comment on calcule une évolution? On va ouvrir des parenthèses, on va mettre la référence, donc ici, c'est 4, qui est... Ah non, alors pardon, c'est 3, ici, qui correspond du coup à la période que j'analyse, où on va soustraire les données de la période précédente, donc c'est 4, et on va le diviser par la période de comparaison, donc c'est 4. Ça va me donner ce chiffre-là, qui est en réalité un pourcentage, hein, ici, qu'on va le mettre ici en pourcentage. Et est-ce que je vous en dis plus ou pas? Oui, on va essayer de commencer un peu à essayer de créer les éléments. Ouais, on va essayer de commencer un peu à les placer, que vous voyez la logique. Donc ici, on a la somme totale des écoutes. Et on va essayer de la placer directement dans, ici, cette zone d'analyse. Et donc pour ça, eh bien, à chaque fois, on va rajouter un titre. Donc ici, je vais reprendre une boîte que j'ai déjà créée. Voilà. Donc je vais placer mon titre ici, tout en haut de la boîte, pour indiquer ce que je suis en train d'analyser. Alors on va peut-être réduire un peu la taille ici, en plaçant une valeur de 9, par exemple. Hop. Voilà, on va enlever la mise en gras. Et on va placer du coup notre valeur, donc nombre d'écoutes, ici. Alors je pense que ça va pas être très visible, donc on va mettre peut-être juste open 100 et on va enlever le light. Voilà, c'est déjà mieux pour lire. Donc on va avoir le nombre d'écoutes ici. Et comment faire référence à notre tableau? Alors déjà, on va créer à nouveau une zone de texte. Donc ici, j'ai copié-collé. On va la placer ici. Voilà. Et on va maintenant faire une référence. Donc ici, je supprime tout. Et tant que je suis ici dans cette zone-là, je vais faire un égal. Ici, je vais aller chercher la valeur qui m'intéresse. Donc en l'occurrence, ici, la valeur qui m'intéresse, c'est celle qui est en C3. Donc on va avoir ici C3 qui va s'afficher. Et on va se retrouver avec cette valeur-là, donc qui reprend exactement ce qu'on avait ici auparavant. Et on voit qu'on va avoir un petit souci ici, c'est que c'est assez difficile à lire. Là, on a énormément de valeurs. Et donc l'idée, ça va être de potentiellement mettre ça en forme, donc potentiellement déjà en séparant les milliers, en enlevant ici les virgules et en regardant un petit peu ce que ça donne. Donc ici, ça nous donne toujours le chiffre, mais ça n'est toujours pas facile de lire c'est un grand chiffre comme ça. Donc nous, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt d'afficher un nombre de milliards et pas toute la ligne. Donc par exemple, avoir ici 1,6 milliard d'écoutes. Et donc pour ça, on va devoir voir des formats de colonnes dont on n'a pas encore parlé, des formats de cellules, puisqu'ici on était sur des formats assez classiques. Donc on va revoir rapidement ensemble les formats classiques et ensuite voir comment on peut personnaliser ces éléments en créant des formats personnalisés.